Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La première saison de la Colo du Crétacé avait introduit le projet E750 et c'est finalement dans la troisième saison de la série que nous avons eu des réponses sur sa nature. Le sujet E750 est en fait un dinosaure hybride, le tout premier au monde, le Scorpios Rex. Dans la troisième saison et dans une interview de Jurassic Outpost, le lien de l'article est dans la description de la vidéo, nous avons pu en apprendre plus sur ce monstre et je vous propose de découvrir aujourd'hui tout ce que nous savons sur lui jusqu'à maintenant. Depuis qu'il avait appris que l'ADN de grenouille était responsable du changement de sexe des vélociraptors de Jurassic Park, le docteur Henry Wu, le scientifique en chef d'InGen, était fasciné par la possibilité de créer de nouvelles espèces en mélangeant des gènes. C'est pour cela qu'en 1997, il créa une plante hybride qui fut baptisée Caracosis wutensis par la Société internationale des généticiens en son honneur. Wu travailla ensuite à Jurassic World, le nouveau parc de dinosaures de Simon Masrani, dont la popularité commença à diminuer en 2011. Après une réunion avec les investisseurs le 4 avril 2012, Masrani envoya un mail au Dr Wu dans lequel il demanda aux scientifiques de créer une nouvelle attraction qui pourrait satisfaire les investisseurs et les visiteurs. Plus gros, plus effrayant, plus cool. Mais avant de créer l'Indominus Rex, Wu avait travaillé sur un autre dinosaure hybride, étant d'ailleurs son tout premier, le Scorpios Rex, dont le nom signifie « roi scorpion ». En ce qui concerne sa composition, l'hybride possède de l'ADN de tyrannosaure, de l'ADN de vélociraptor, comme le montrent ses fossiles à chaque patte arrière, de l'ADN de carnotaure, de l'ADN de grenouille et de l'ADN de poisson-scorpion étant à l'origine de ses épines empoisonnées. Il est capable de s'en délester à volonté et peut les projeter dans toutes les directions au moment d'attaquer. Quant à l'ADN de grenouille, celui-ci a permis à l'animal de se reproduire tout seul et de donner naissance à un autre Scorpios Rex. Si par exemple Claire Dearing affirmait en 2015 que l'Indominus Rex était le premier hybride génétiquement modifié de Jurassic World, c'est parce que Simon Masrani avait estimé que le Scorpios était trop laid pour être montré au public. Mais au lieu de se débarrasser de l'hybride, Henry Wu le garda en vie pour poursuivre ses travaux. Toutefois, le scientifique finit par découvrir que le spécimen avait un esprit aussi morcelé et imprévisible que son corps. Un instant paisible et le suivant extrêmement agressif. Wu fut ensuite attaqué par sa propre créature et dut recevoir sur le champ un antidote pour survivre au poison contenu dans les épines de l'hybride. Après cet incident, Simon Masrani ordonna au Dr Wu de détruire le spécimen. Mais au lieu d'obéir aux ordres de son supérieur, le scientifique décida de placer le Scorpios en sommeil cryogénique pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il ait découvert quel a été le problème et pour empêcher l'hybride de constituer une menace. Bien après la chute de Jurassic World et son abandon, un générateur auxiliaire empêchait toujours l'hybride de s'échapper, et ce, jusqu'à ce que Kenji Kon ne finisse par le libérer. Après la dite évasion, nous avons pu constater que le Scorpios Rex était un excellent grimpeur et montait même parfois ses proies dans un arbre après les avoir tués. Par ailleurs, tandis qu'il était capable d'entendre les battements de cœur de sa proie, sa vue reposait sur la chaleur corporelle et il était même attiré par les sources de chaleur. À part cela, le sujet d'origine donna naissance à un autre Scorpios Rex. Cependant, le géniteur et sa progéniture n'arrivaient pas à se supporter et n'hésitaient pas à s'attaquer l'un l'autre dès qu'ils se croisaient. Pour finir, les Scorpios Rex finiront par disparaître tous les deux lors de l'effondrement du centre des visiteurs de Jurassic Park en juin 2016. On peut noter au passage que dans leur frénésie sanguinaire, les hybrides ont massacré de nombreux dinosaures de l'île et ont probablement conduit à l'extinction de certaines espèces. Vous savez désormais tout ce que nous savons pour le moment sur le Scorpios Rex. Un hybride qui n'est pas sans rappeler, de par son apparence, les hybrides dinosaures humains qui devaient apparaître dans un film abandonné, Jurassic Park 4. À présent, je vous propose de terminer la vidéo sur ce qu'a déclaré le directeur de série, Scott Creamer, à propos du Scorpios Rex. Avant l'Indominus Rex et l'Indoraptor, le Scorpios Rex, ou projet E750, a été la première tentative du Dr Wu pour créer un dinosaure hybride. Comme dans de nombreuses premières tentatives de création, des erreurs ont été commises.
nous avons commencé à émettre l'hypothèse que l'Indominus Rex n'aurait pas pu être le premier essai de Wu pour créer un hybride. Ce qui nous a amené à réfléchir à ce qui s'était passé avant et pourquoi cela a échoué. À ce stade de l'histoire, les campeurs ont appris à survivre parmi les dinosaures d'Isla Nublar. Pas au point de complaisance, mais quand même, ils connaissent bien l'île. Nous voulions faire bouger les choses et les faire affronter quelque chose de nouveau et d'écrasant. Quelque chose auquel même le savoir de Darius sur les dinosaures, l'expertise de Sami avec les grands animaux, ou encore ce qu'ils ont vécu sur l'île, ne pourraient les préparer. Étant donné que le Scorpios était la première étape de la création de l'Indominus et de l'Indoraptor, nous espérions vraiment que les fans remarqueraient l'air de famille du trio. Un peu comme lorsque vous voyez ces dessins détaillant l'évolution de l'homme. Nous voulions pouvoir voir visuellement l'évolution à partir de l'expérience scientifique chaotique ratée qu'est le Scorpios, jusqu'au tueur élégant qu'est l'Indoraptor. Nous nous sommes efforcés dans la série de représenter les dinosaures comme des animaux et non comme des monstres. Dans le cas du Scorpios Rex, nous voulions un monstre. Aaron Mosley et moi avons eu quelques idées au début, puis notre équipe de conception s'en est occupée et a beaucoup joué avec les proportions. Les bras trop longs, le torse plus fin que d'habitude, les épines empoisonnées. De plus, nous avons demandé à notre équipe d'animation de faire en sorte que les mouvements du Scorpios ressemblent presque à ceux d'un zombie, comme s'il ne contrôlait pas totalement son corps et ses membres. Ajoutez à cela une conception sonore de qualité et terrifiante, et des effets et des éclairages incroyables, et nous obtenons un monstre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, les pires choses imaginables ont souvent été faites avec les meilleures intentions.